À partir de dimanche, 4 juges des libertés et de la détention, JLD, seront mobilisés pour interroger tous les passagers du vol qui est immobilisé depuis 3 jours à l'aéroport de Vatry, dans la Marne. Les autorités françaises, alertées par un signalement anonyme, soupçonnent que ces voyageurs, de nationalité indienne, sont victimes d'un réseau de trafic d'êtres humains. Un marathon judiciaire inédit a débuté, dimanche 24 décembre, à l'aéroport de Vatry, Marne, avec l'ouverture des audiences sur le maintien en zone d'attente des passagers indiens du vol immobilisé depuis jeudi par les autorités françaises sur des soupçons de traite d'êtres humains. 4 juges des libertés et de la détention, JLD, sont mobilisés pour l'occasion. Ils ne disposeront que de 2 jours pour voir tous les passagers qui leur seront présentés, parmi les 303 du vol, puis de 24 heures pour statuer sur leur sort. L'objectif, c'est de se mettre en capacité de voir tout le monde, a expliqué à l'AFP Annick Brown, procureur de la République de Châlons-en-Champagne. Cette organisation d'envergure à la veille de Noël, qui mobilise également des avocats, des greffiers et des traducteurs, est rendue indispensable par la loi, dans un cas comme celui-ci, le maintien maximal en zone d'attente par la police aux frontières est de 4 jours. Au-delà, il est nécessaire qu'un JLD prolonge ce délai, de 8 jours maximum dans un premier temps puis, à titre exceptionnel, de 8 jours supplémentaires. Or, les derniers passagers à avoir été placés dans la zone d'attente pour étrangers, créée au sein du hall d'accueil de l'aéroport, l'ont été dans la nuit de jeudi à vendredi. Signalement anonyme. Ces audiences sont organisées dans un bâtiment voisin de ce hall, autour duquel ont été installées des bâches blanches pour éviter les regards indiscrets, a constaté une journaliste de l'AFP. Les 303 passagers indiens du vol opéré par la compagnie roumaine Legion Airlines entre Dubaï, Émirats Arabes Unis, et Managua, capitale du Nicaragua, sont confinés depuis jeudi après-midi, après l'immobilisation de leur Airbus A340 venu à Vatry, à 150 km de Paris, pour faire le plein. Mais ce qui ne devait être qu'une escale technique s'est transformé en longue immobilisation après un signalement anonyme selon lequel des passagers étaient susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains en bande organisée, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP vendredi. Selon une source proche du dossier, ces Indiens, probablement des travailleurs aux Émirats Arabes Unis, pourraient avoir planifié de se rendre en Amérique centrale afin de tenter ensuite d'entrer illégalement aux États-Unis ou au Canada. Parmi eux figurent 11 mineurs non accompagnés, selon le parquet de Paris. L'enquête, menée par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, JUNALCO, vise à vérifier si des éléments viendraient corroborer les soupçons de traite d'êtres humains, selon le parquet. 10 demandes d'asile déposées. 2 gardes à vue débutées vendredi ont été prolongées samedi soir, pour une durée maximale de 48 heures, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP, afin de vérifier si le rôle de ces 2 personnes a pu être différent de celui des autres. 10 demandes d'asile avaient par ailleurs été déposées samedi en fin d'après-midi, selon une source proche du dossier. Après 3 nuits sur place, c'est sûr que c'est long et forcément frustrant, reconnaît Patrick Jaloux, président de la Protection civile de la Marne. Pour s'occuper, les passagers, dont certains s'expriment en hindi et d'autres en tamoul, parlent beaucoup avec leur famille au téléphone et jouent entre eux dans les zones de jeu déployées par la Protection civile, ajoute-t-il. La préfecture de la Marne précise que des lits individuels, des toilettes et des douches ont été installés, ainsi qu'une zone famille pour assurer l'intimité parents-enfants. Les 30 membres d'équipage concernés soit par la liaison Dubaï-Vatry, soit par le trajet Vatry-Managua, ont été autorisés à repartir librement, a assuré à l'AFP Liliana Bakayoko, qui se présente comme l'avocate de la compagnie aérienne. D'après le site spécialisé Flightradar, Legion Airlines est une petite compagnie dont la flotte est composée de 4 avions. Avec AFP.